Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, au niveau du jardin, ça avance tranquillement, hein. Entre oui, le potager, les massifs, je vais vous montrer tout ça, les tomates commencent à être sur le bon chemin. Pareil sur la terraformation, je vais vous montrer ça où j'en suis. Donc ouais, j'ai fait plein de petits trucs en fait à droite à gauche. Donc je vous souhaite bon visionnage. Alors je te remercie pour ton abonnement, tes likes, tes commentaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui regarde mes vidéos. Je suis encore loin des 1500 abonnés. Je suis à 500 et quelques, 517. Donc je vous remercie à vous tous d'être là. Sur votre chaîne, j'allais dire. Ouais, parce qu'en même temps, pour moi, il se passe pas mal de petites choses. Comme vous savez, je suis travailleur de lumière, donc il y a des choses que je vais pas pouvoir en parler. Mais je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus. Bon. Alors, ouais. Le jardin, vous voyez, hein, c'est bien vert, c'est bien et tout. Ouais, mais bon, elle est où la flotte? Ah oui, moi je n'arrose pas. Et là, en fait, ce qui est tombé, j'irais à la limite au mètre carré, allez. Ouais, j'allais dire un demi-verre d'eau, mais quoique. Ouais, on doit être pas loin. On ne doit être pas loin de la seule chose que j'ai eu comme flotte, hein. Et pourtant, il a flotté tout autour, hein. Mais alors, à mon terrain, zéro, presque. Bon, ben les framboises, elles se forment. On va faire tarte à la framboise, confiture, etc. Alors c'est vrai que j'aimerais bien que le massif soit beaucoup plus touffu déjà. Mais bon, c'est tout jeune aussi, hein, quand on voit les bons qu'ils ont fait. Ah ouais, vous pouvez voir aussi, hein, j'ai mis un coup de débroussailleuse. Pas complètement jusqu'au champ parce qu'il faut que j'aille chercher de l'essence. Donc voilà. Dans le potager, alors, je vous réserve quelques petites surprises évidemment. Ouais, vous voyez, hein, j'ai tout mis un coup de débroussailleuse un peu partout à l'âme. Ouais, bon, bah les fraises, j'en ai toujours pas cette année, mais bon. Voilà, au moins on sait c'est en chemin aussi. Lui, bon, bah comme je vous ai dit, j'en aurais quasiment pas, par une ici par exemple. Donc voilà. Bon, prune jaune, prune verte, c'est pas. Faut attendre la Saint-Glinglin, comme on dira. Eh ouais. Alors j'ai un tout petit peu de perte au niveau de pommes de terre. Mais sur une petite caissette de pommes de terre nouvelles, hein. Donc ouais, elles sont quand même pas mal, hein. Je les trouve bien sympas certaines. Donc voilà. Oula, je suis en train de tout faire tomber par terre. Bon, j'en ai perdu 2-3, mais c'est pas grave. Bah plutôt 2. Ils ont été un peu grignotés, donc. Donc ouais. Ouais. Alors j'ai ramassé déjà une petite caissette plus petite là. La moitié de celle-là. C'était pour vérifier, voir comment c'était. Bon bah les haricots ça va. Je vous montrerai ce qui est tombé vraiment comme eau, vous allez voir. Là les melons. Alors je sais que j'en ai vu qui étaient légèrement en train de se former. Il y avait une toute petite boule. Bah, je sais plus où elle est passée la petite boule. Ici. Donc j'espère quand même cette année avoir aussi du melon. Ouais, les haricots, ce serait des... Ils sont pas loin de fleurir, hein. Bon, cette année, je suis plus en retard. Vous voyez, bah, lui, il est tellement bien revenu en vie. Regardez, il va me faire une petite fleur là. Alors, je crois que c'est 90 jours qu'il faut attendre pour avoir des nouvelles fleurs. Ouais, bah ça, je vais vous montrer de l'autre côté, mais quoi que d'ici. Vous voyez, à cause de la sécheresse, bah là, regardez ça, je suis en train de perdre une partie de mes fruits. Alors j'ai essayé de pailler, comme vous voyez, hein. J'ai mis du paillage aussi là.
Alors celles-là résistent, elles sont magnifiques. Je suis bien content. Là j'avais mis un souci. Donc même s'il était plus ou moins en train de faner, j'avais de la graine dessus. Donc c'est pour ça que j'ai planté là. Cette rhubarbe, bon bah, elle est pas si mal. Ouais, elle a pris plein de poussière. Parce que quand j'ai mis un coup de rotophile, bah plus de rotophile à lame, il y avait plein de poussière qui est partie partout. Là bah pareil, les frais j'en ai rien. Zéro. Vous voyez lui pareil. Hein. Ils font tous la gueule. Hein. Il faudrait que je fasse pareil, que je mette des rondins de bois, plus de paillage, il faut que je m'en occupe beaucoup plus. Je vois qu'ils sont très fragiles les mûriers avec le soleil. Bon, la rhubarbe ici, elle est en train d'exploser. Il y a déjà celle-là qui est pas mal. Hein. Il y a celle-là, bah, je vous dis, regardez. Donc ouais, j'avais fait de la division et tout, je vois que là, elle est repartie de plus belle. À un moment donné, elle fanait à moitié, ce qui faisait trop chaud. Donc voilà. Pareil, là, vous voyez, j'ai repaillé. Les tomates. Ben, début juillet, je disais que j'allais manger les premières. Ben, on y est presque. Hein. Regardez. Elles commencent à rougir. Bon, c'est les tomates cerises. Bon, j'en ai d'autres à côté. Là, il y en a 3. Là-bas, il y en a une autre. Ben, ici, il y en a quelques-unes. Hein. Elles n'arrêtent pas de me faire des bonds, j'ai l'impression de 10 cm. Mais bon, je suis content. Hein. Je suis content de mon... Ah oui, hein, je n'arrose pas, j'ai fait de l'anticipation. Bon, il y a eu le travail au sol aussi, j'ai mis 2 ans. Hein. Quand vous voyez, bon. Là, j'ai mis de l'eau savon, vous voyez, ça les a calmés. Même s'ils sont dessus, hein, je les vois présents. Donc, ce sera à voir. Peut-être remettre de l'eau savon, mais il faudrait que j'attende ce soir. Là-bas, des belles petites tomates. Ouais, regardez, je passe mon temps à mettre des ficelles et des ficelles. Les piquets, je ne sais même pas s'ils vont être assez hauts au final. Donc voilà, bah regardez, là pareil. Oups, j'ai failli écraser mes haricots. Vous voyez, là pareil. Tiens, là ici, il y en a aussi. Alors quand je disais peut-être que ce sera une belle année de saison, tomates, ça serait bien. Ce serait bien. Vous voyez, pareil ici. Celui-là, pareil. Donc, vous voyez, je passe mon temps à courir après ces tomates, à les mettre bien et tout en forme. Regardez-moi ça. Quand je dois mettre un autre aussi, celui-là. Où ils arrivent à plus d'un... Où ils sont pas loin d'1,50 m hein, en hauteur. Donc vous voyez, ben, cette année j'ai réussi encore mieux mes tomates. Alors peut-être aussi avec la chaleur, hein, ça m'a vraiment apporté beaucoup pour les plants. Celui-là il est magnifique. Bon, j'ai des oiseaux qui défèquent un peu dessus, on va dire. Il y en a un autre, il en avait pris cher aussi. Bah oui, en fait, ils se posent dessus. Ils prennent ça pour des perchoirs. Donc voilà. Bon ben les choux-fleurs, bon c'était pas trop la saison. Ah vous voyez, j'ai l'impression que j'ai même pas le temps de les voir en pousser, que je me fais déborder à chaque fois. Je vois, hein, je vous dis, ils font des bons 10 cm par semaine si c'est pas plus. Là pareil, alors cette année j'arrive très bien, mes salades, elles sont très belles, magnifiques, mais par contre, là cette année mes courgettes, c'est pas ça. Les poireaux pareil, très bonne réussite cette année. Les poivrons, je sais pas pour l'instant. Je sais pas, je ne vois rien à part des fleurs. S'il y a peut-être quelques-unes qui se forment. Donc voilà. Ouais, bah oui, j'ai pas mis de caoutchouc, j'ai rien mis. Parce que ben il me faut de la flotte. J'ai pas fait de réserve. Puis bon, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai eu pas mal de soucis aussi. Depuis plus d'1 an. Et puis là, bon, bah,
Là pareil, j'ai payé, j'ai mis un rondin de bois, j'ai mis un rondin de bois derrière, j'en ai mis un autre dans le coin ici, un gros morceau de bois, pour, parce que vu que ça nourrit la terre, et comme ça absorbe bien l'eau, ça va permettre de servir comme éponge. Mais bon, là il faudrait vraiment qu'il pleuve, oui, une bonne journée. Alors même si j'ai perdu quelques grappes de raisin, bah mine de rien, hein. Au moins ce qui a été perdu va partir sur les autres, hein. Donc j'ai recoupé un peu ma vigne, retaillé, remis ça propre. Bah, pareil les cassis, je vais peut-être refaire d'autres plants. Donc j'aimerais aussi que ceux-là ils repartent bien mieux que ça. Bon, ils sont pas morts, hein. Ils sont pas, vous voyez. Alors vous voyez ça, j'avais planté vite fait comme ça. C'était fait un peu n'importe comment. Bah, c'est tellement costaud ces plantes-là qu'elles résistent. Alors ça, c'est vraiment des plantes, vous pouvez mettre n'importe où, hein. Donc voilà. Pareil, ça c'était un massif que j'avais fait. Et ouais, ben regardez, là j'avance aussi sur la terraformation. Donc j'ai regardé, normalement j'échappe à toute taxe, toute TVA, tout le bordel. Mais vu que je vais mettre une serre démontable, alors vous allez me dire que je vais peut-être mettre grand. Mais je me dis autant d'avoir une grande serre et être au confort pour produire. Je pars sur 4 mètres sur 8 de long. Donc voilà. Comme c'est une serre démontable qui viennent pas trop me chatouiller. Mais vous voyez, j'ai commencé à tout creuser. À essayer de faire ça. Parce que je vais utiliser la terre jaune pour mettre en fait la serre posée dessus. Donc je vais faire un peu comme je fais au niveau des cabanes. Mais ouais, j'ai remis aussi 2 piquets en place. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, petit à petit, je remets les piquets aussi en place correctement. Donc celui-là, je l'ai fait. Il reste celui-ci à faire. L'autre là-bas, il est fait aussi. Alors c'est vrai que si je fais un truc un peu bizarre, je ne veux pas couper mes arbres. Je veux préserver aussi le système racinaire. Donc je préfère plutôt me priver un peu de mon jardin, le rétrécir et garder en vie les arbres. Bien que je reboise aussi, mais bon, plus je peux garder boisé, mieux c'est aussi. Donc ici pareil, ben vous voyez, j'ai essayé l'autre jour, bon j'ai réussi à décaper un peu, mais bon bah le sol commence à être bien dur aussi. Et là je galère pour réussir à faire ça. Bon comme d'habitude, hein, c'est vraiment, on se rend pas compte comme ça, mais c'est pas facile de le faire. Puis là c'est en train de sécher et c'est pas mal touffu en même temps. Vous voyez, je commence à mettre de la terre jaune pour le poulailler, bah, surtout la partie de construction. Donc moi j'ai calculé 3 mètres sur 2 mètres à peu près, d'avoir une cuve d'eau de 1000 litres à côté, avec une poubelle, un petit conteneur, là, les petites poubelles sur roulettes, là je sais pas comment on appelle ça. Donc j'avais prévu ça pour mettre le grain dedans, mais j'ai tout déjà planifié, mon blocos. Oui, parce que ce sera plus un blocos qu'autre chose. Vous voyez, tout ça, ça va finir dans le sol, normalement. Après, c'est du pain maritime. Si je peux foutre plutôt du chêne, ou parce que là, je vais peut-être mettre un arbre entier là-dedans, hein. Ce sera plus du chêne ou châtaignier, c'est à voir. À voir. Bah lui, je vais l'enlever parce que il part complètement en vrille. L'autre, il est déjà mort là-bas. Donc autant de libérer l'espace. C'est de la bordenne, donc c'est pas un arbre fruitier. Et ça pourrait libérer aussi les autres arbres à côté. Donc ben vous voyez, hein, j'ai avancé pas pareil, hein. Ici j'ai tout bouché, tout mis ça propre. Alors vous allez voir en vidéo, hein, comment c'était avant que je remette ça en d'équerre. Bon, j'ai déplacé de l'état de terre, j'ai déplacé pas mal de petites choses. Vous voyez, celui que je trouvais moche, qui était là-bas, j'ai essayé de le planter là. Je le trouve toujours aussi moche. Lui, il est magnifique. Bon, ceux-là, ils ont poussé tout seuls, hein. Là, pareil, le cerisier qu'on m'avait donné. Alors, c'est dommage parce que je ne connais pas l'espèce, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'espère pas être déçu.
Mais ouais. Alors, comme ça, vous voyez déjà que j'avance petit à petit. Moi, je peux pas être partout, il fait chaud. Je me suis pris des coups de soleil l'autre jour en mettant en torse nu. Là, pareil, il faut que je nettoie ce puisard. Et vous voyez, à cause des textes de loi et tout, je peux pas, normalement, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Or qu'il y a de l'eau à 27 mètres de profondeur. Donc, au niveau haut, ben, vous voyez une toiture comme ça. Vous voyez à peu près ce qui peut tomber. On va rester en simple. On va dire qu'il y a eu à peu près 2 mètres carrés. On va regarder sur 2 mètres carrés ce qui est tombé. Quand je dis, il y a même pas un verre d'eau au mètre carré. Même ici, le peu, hein, regardez ça. J'ai vraiment plus une goutte d'eau du tout. Puis la rivière est sèche. Si à l'entrée à 600 mètres, il reste un fond d'eau. Là, bah, celui-là, il est vide. Donc, vous voyez, j'aimerais aussi finir, par exemple, si je finissais mes toitures, mettre tout ça propre, clôture, retoiture propre, bah, je pourrais mettre des gouttières. Et du coup, je pourrais le joncter avec celui-là. Même pouvoir mettre une gouttière à l'arrière pour joncter aussi avec celui-là. Mais ouais, comme ben, vous savez, à cause de certains soucis que des gens malhonnêtes et fonctionnent dans cette société, ben, c'est ça qui m'enlève aussi de l'argent. Hein. Là, je m'en sors d'une première ristourne, on va dire, avec tout ce que j'ai eu au niveau voiture, puis ben, tous mes affaires ne sont pas tournées tel que j'avais œuvré. Ben, résultat, ben, j'ai dû attendre jusqu'au mois de juin pour me stabiliser financièrement. Puis là, ben, on est reparti de plus belle sur 6 mois où je perds 400 € pour du mensonge. Là, je peux vous dire que j'aimerais quand même que la justice claque sévère cette fois. Parce que là, moi, je réclame beaucoup d'argent. Hein. Mais il n'y a pas de discussion à avoir. Hein. C'est facile de mentir, d'agresser, de menacer de mort les gens. Hein. C'est facile de condamner les gens et se croire de droit. Mais je réclame aussi envers le juge 15 000 €. Et je vous dis que je ne vais pas lâcher l'affaire pour personne. Tout le monde va en prendre dans son grade. Mais bon, je dois faire pas à pas et voir ça avec mon avocat. Donc voilà, bah, au moins comme ça vous avez déjà vu tout ce qui a été œuvré ces jours-ci. Puis ben je vous donne la voilure, puis ben, vous allez voir tout ce qui a été fait au niveau terrassement là-bas. À plus.